Eh ben, salut les gens. Tiens, avant de commencer, petite colle, qu'est-ce qui m'a fait les doigts comme ça? Je sais pas si on voit, mais j'ai les doigts tout noirs, quoi, les pouces dégueulasses. C'est une horreur. Bon, moi je connais la réponse. Vas-y, écris-la en commentaire, ça me fera plaisir de voir ça. Voir combien il y a de gens qui sont prêts à se donner la peine de me répondre en commentaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, d'ailleurs, si vous avez une solution pour retirer cette merde, hein, donc je vous pose la question, hein, essayez de deviner la réponse. Hein. Qu'est-ce que c'est qui m'a fait ça? Et puis, si vous avez une solution pour retirer ça, pour ceux qui savent, hein, je veux bien les réponses, ouais. Bon, sinon, non, c'était pas de ça dont je voulais parler. Je voulais parler d'un truc. En commentaire, donc, il y a quelqu'un, du vent. Ah merde, excuse-moi, c'est pas grave. Tu me disais en commentaire que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Alors oui et non. Hein. Moi justement, j'ai envie de dire, c'est peut-être un de ces trucs qu'on dit comme ça, qu'il faudrait remettre en question. Parce que justement, je pense que, et ça je l'ai déjà dit, l'éducation c'est l'apprentissage de la frustration. Or, maintenant, on veut plus avoir à subir de frustration. Enfin, je dis on veut, aujourd'hui on veut, j'en sais rien, hein, ce que c'était avant. Mais en tout cas, les gens veulent plus avoir à supporter la frustration quand ils sont adultes. Et ça, je trouve que c'est un gros problème. Parce que moi, ça me semble être un signe de, de personnalité narcissique. Et ça, justement, il me semble que c'est un problème de notre société actuelle, en tout cas. C'est-à-dire que, bon, c'est pas ça le fond du sujet, hein, mais voilà, je mets en lien les choses. C'est-à-dire que on doit pouvoir parler même des choses qui fâchent, mais faut que ce soit une vérité. Si c'est pas un fait établi, que c'est une supposition personnelle, faut pas le présenter comme une vérité. Hein. Faut qu'il y ait des efforts qui soient faits des deux côtés. C'est-à-dire que cet effort de l'honnêteté de la part de celui qui a quelque chose à dire doit être dit, mais ça doit être honnête dans la façon de présenter les choses. C'est-à-dire que on va pas chercher à rabaisser l'autre parce que on dit pas la même chose, on n'est pas d'accord. Et ben je vais essayer de lui écraser la gueule pour le faire bader et qu'il ait rien à dire. C'est pas ça. Faut qu'il ait un argument à donner. S'il a pas d'argument, qu'il ravale sa fierté et reconnaître ses torts. Voilà, c'est tout ce processus. Mais faut qu'en amont, celui qui dit les choses, faut déjà qu'il commence par dire la vérité. Et ensuite, donc, que l'autre en face soit prêt à l'entendre, la vérité. Et ça doit pas être un problème de dire la vérité. Hein. C'est pour ça, toutes les vérités sont bonnes à dire. Je sais pas, j'ai pas la réponse définitive à ça. Mais je crois qu'effectivement, c'est comme toujours, vouloir tirer une règle générale qui marche à tous les coups. Non, ça marche pas forcément à tous les coups. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Hein. Donc, cette règle-là, il me semble qu'elle est peut-être à réviser, je dirais, dans le monde tel qu'il est, tel qu'on le conçoit, elle marche. Mais c'est peut-être justement, il faudrait peut-être changer notre conception du monde. C'est pour ça que je parle moi souvent de changement de paradigme. Ça parle de ce genre de choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour faire dans le consensuel, dans par convention sociale, pour ne pas froisser la susceptibilité des autres,
il y aurait des mensonges qui seraient admis, et ou des mensonges par omission, ou des paroles un peu hypocrites. Et vaudrait mieux ça plutôt que risquer de froisser les autres. Mais ça dépend la façon dont on dit les choses. Si on dit les choses de façon humiliante, parce que aujourd'hui j'ai l'impression que enfin aujourd'hui non, pourquoi je dis aujourd'hui, c'est comme ça. Je pense que le monde il a toujours tourné plus ou moins comme ça. C'est soit par convention sociale, on va faire les trop polis pour être honnête, alors qu'à l'inverse, parce que sa gueule ne me revient pas, parce que parce qu'il m'a agressé, alors je vais répondre de façon violente, je vais me permettre de lui écraser la gueule, de le pourrir, voilà, tous les moyens sont bons, comme je disais. Et ça, c'est un problème. Justement, ce besoin comme ça de se venger et tout ça, il faut vraiment arrêter avec cette idée-là, quoi, avec cette volonté-là. Cette volonté, parce que justement, ne supportant pas la frustration, on en perd les mots. Comment exprimer cette colère comme dans laquelle tu m'as mis? Alors, n'ayant pas les mots, ou alors si, des fois avec les mots, mais avec l'habitude, par méthode Coué, j'ai envie de dire, avec l'habitude de tout le temps procéder de cette façon-là, on en vient par se venger de sa petite vie de merde. Et voilà, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein d'expressions là que j'ai repris dans cette explication que je donne régulièrement, mais j'essaye de faire le lien un petit peu entre toutes ces choses que j'essaye de vous exprimer. Bref, j'en étais à toutes les vérités sont-elles bonnes à dire? Vous voyez, peut-être que justement, il faudrait dire plus souvent la vérité, plutôt que ah super, c'est ce que j'attendais. Non, c'était pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Enfin, je sais pas. Moi, ça me fait chier. Vous voyez, je reviens sur le commentaire. Il était question du fait que, et je l'en ai remercié parce que ça m'a fait chaud au cœur de savoir que Ludovic, il avait pensé à moi et qu'il m'avait offert des trucs. C'était super sympa de sa part. Mais ensuite, c'est pas du matériel que je vais utiliser forcément. Je sais pas si bon, j'ai posé la lampe, j'ai donné une des petites lampes à ma mère d'ailleurs. Tiens, si, il y a ça que j'utilise aussi, voilà. Tu vois le petit support à briquet. Justement, ça quelque part, ça me fait quelque part plus d'usage, voilà, disons. Parce que pour le coup, je suis sentimental et du coup, ça me fait plaisir de garder ce truc que tu m'as offert, parce que c'est quelqu'un qui a pensé à moi. Ça me fait plaisir, donc je l'utilise. Mais voilà, moi je suis plus attaché finalement à ce côté sentimental que aux cadeaux en eux-mêmes. Alors si c'est un cadeau qui déchire, que le truc je l'attends depuis des années, ou que forcément je l'utiliserai, voilà, pareil, voilà. Mais enfin, quand je dis ça par imagination, parce qu'en vrai je vois même pas vraiment ce qui pourrait à ce point me faire kiffer comme ça. Je vous dis, j'ai pas envie de m'emmerder avec tout un tas de matériel. Alors si, moi j'ai plein d'outils parce que je fais plein de trucs avec tous mes outils. Et je les utilise pas forcément toujours autant que je le devrais pour, je dirais, rentabiliser l'usage de les avoir achetés. Mais bon, voilà, c'est les outils. Si on veut fabriquer des trucs, c'est quand même mieux d'avoir des outils aussi. Enfin bref, tout ça pour dire, je reviens sur cette histoire de, voilà, donc passagère du vent, voilà, qui me disait dans son message, et c'est vrai, par convention sociale, je comprends tout à fait ce qu'elle me dit.
ce côté, ouais, ça se fait pas de dire que comment dire que les cadeaux n'étaient pas à ma convenance, tu vois. Bah c'est peut-être un tort socialement de ne plus dire les choses. Voilà, c'est ce que je pense. Et c'est pour ça que j'ai remercié 1000 fois Ludovic, parce que ça me fait plaisir qu'il ait pensé à moi. Mais du coup, c'est comme j'expliquais, c'est du matériel, et du matériel en plus qui risque de ne même pas me servir. Moi, par sentimentalisme, j'ai pas tellement envie de faire ce genre de truc de allez, je vais foutre ça sur le bon coin ou quoi. Voilà, donc c'est pour ça que ça me met dans l'embarras, c'est bien ce que je disais, tu vois. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Parce que ensuite, dans ton commentaire, dans tes commentaires, tu me disais que voilà ce que tu pensais de mon site internet, et c'est vrai, franchement t'as trop raison, tu sais. Sauf que moi j'ai cette prétention de présenter des trucs qui n'existaient pas avant, puisque bah le système de bague comme je fais là en une lanière, je l'ai inventé, donc voilà, c'est mon modèle à moi, quoi, on va dire. Et ça, à mon avis, personne d'autre l'avait fait avant. Enfin, je présume. Pareil, quand je fais mes systèmes de fermeture, je les invente pour mes besoins. J'ai fait des chaînes. Les chaînes, ça, le modèle de maillon, il existe. Je l'ai copié. Mais le système de fermeture pour en faire une chaînette à porter autour du cou, par exemple, bah ça, c'est moi qui l'ai inventé. Et comme ça, c'est tout cuir, voilà. Bon, ça c'est. Mais malgré tout, c'est vrai que t'as raison, que ces genres de trucs, les gens ils sont pas prêts à mettre le prix du temps que je passe à y travailler, hein, c'est sûr. Mais c'est ce que j'ai expliqué par contre aussi l'autre fois. Par rapport je parlais des ceintures là, où vraiment j'ai fait un truc basique et c'est pour ça que ça a pas coûté trop cher. Mais c'est vrai qu'il y a le temps de travail. Quand je fais des pièces sculptées, par exemple, bah il y a beaucoup de travail dessus, il y a beaucoup de temps de travail entre le dessin, mais surtout le temps pour réaliser la gravure, ensuite polir le tout, voilà, surtout le polissage, parce que moi je suis pas équipé vraiment pour le faire le polissage, donc je fais tout à la main, donc ça prend du temps. Mais bon, ça c'est vrai que c'est pas, on pourrait dire c'est pas au client de le payer. Ouais, mais enfin bon, c'est pareil. Quand t'achètes des machines, faut les acheter les machines, faut les rentabiliser les machines. Donc vous voyez, c'est toujours c'est un cercle vicieux, c'est un petit peu. Enfin bon, bref, c'était pas pour parler de ça que c'était plus pour donner l'explication de voilà de trois trucs à côté. Mais vraiment le fond du sujet là que je voulais aborder tout de suite, c'est vous voyez. Je crois qu'il faudrait que, globalement, on valorise le fait de dire la vérité, même si elle fait mal à entendre. Parce que qu'est-ce que vous préférez, les gens ? Une vérité difficile à entendre ou un mensonge rassurant ? Moi, les mensonges rassurants, je suis désolé, mais j'en ai pas envie, quoi. Hein, quand elle m'a dit que mon site, c'était c'était pas terrible, que c'était des trucs déjà vus, tout ça... Bah, je l'ai pas mal pris, parce que justement, je fais cet effort d'essayer d'être adulte. Vous voyez ? Et être adulte, ça veut dire que je vais pas, ouais, non, mais de toute façon, tu connais rien, ou je sais pas quoi. Non, justement, c'est ça, c'est l'apprentissage de la frustration, quoi. Je vais pas me vénère pour ça, quoi. Par contre, là, je vais rebondir sur encore un commentaire désobligeant de Jordan 2025 là. Oui, d'ailleurs, je regrette en fait. Je donne une petite explication en passant. Je regrette le truc l'autre fois. Je voulais juste qui se sentent intelligents à balancer ces trucs et puis qu'il y a que moi qui lui réponde et puis que les autres le voient même pas. Sauf que apparemment je l'ai bloqué ou je sais pas quoi, donc je vois même plus ses réponses, je peux même plus voir ses commentaires. C'est chier. Mais enfin bref,
Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû faire une fausse manip. Enfin, je me suis trompé de fonction. Non, mais l'autre fois, qu'est-ce qu'il me disait? Oui, en fait, il me faisait des critiques, mais le truc, c'était mensonger, ça manquait de culture générale. En fait, je me demande si ce mec-là, c'était celui de la vidéo là dont je vous parlais l'autre fois, qui parlait de cuisine là, pendant la Seconde Guerre mondiale, et que il présentait des trucs incroyables pour l'époque, n'importe quoi. Et je me demande si c'était lui, ou je me demande si c'était pas un autre des trolls de Facebook que j'avais viré déjà, bloqué, enfin pas bloqué, puisque moi j'aime pas le principe de bloquer, moi ça me fait chier. Mais je l'avais justement. Ah non, non, c'était pas moi qui l'avais fait, c'était quelqu'un à qui j'avais donné la main sur la modération. Il avait dû le bloquer, je crois. Enfin bref. Un troll de Facebook, et donc je me demande si ça pourrait être lui éventuellement. Bon, peu importe. Et le truc, c'est que ça me fait chier parce que ce qu'il dit, par contre, c'est pas une vérité. C'est des calomnies, c'est des mensonges, c'est détourner la vérité pour lui faire dire ce qu'il a envie de lui faire dire. Voilà. Et non, ça me dérange. C'est pas un, comment dire. C'est malhonnête dans sa façon de présenter les choses. C'est juste pour être blessant. Voilà, ce côté, c'est trop cool, de troller, voilà, de se montrer blessant vis-à-vis de l'autre, ou alors lui faire croire que t'es plus bête que t'es pour en secret te foutre de sa gueule dans le dos. D'ailleurs, je crois il doit y avoir un Discord qui parle de mes vidéos, parce que j'ai vu qu'il y avait des liens qui menaient jusqu'à Discord. Donc, alors dans quel terme et tout ça, franchement, je sais pas. Mais vous voyez, si c'est des trucs qui se font dans le dos, c'est du troll, c'est de la merde. Vous voyez, c'est ce genre de comportement malsain. Typiquement, comme j'expliquais tout à l'heure, à vouloir se venger de sa petite vie de merde, alors en se foutant de la gueule des autres, bien évidemment. Donc voilà, c'est tout à fait malsain pour vivre dans une société harmonieuse, j'ai envie de dire, parce que je sais pas, enfin bon, peu importe, j'ai pas envie de parler de ces trolls là, mais vous voyez, ce que je veux dire, c'était la différence dans la façon de recevoir ça. Parce que bon, oui, moi je les insulte, mais comme ouais, c'est un tort. Ouais, je devrais pas. Je devrais même pas en fait. Mais c'est vrai que c'est pénible sur l'instant de se voir, je dirais, moqué, ridiculisé, ou je vous dis, moi ce qui me blesse, il y a ça, enfin qui me blesse. Ça me fait chier. Mais c'est le mensonge surtout. Le fait je vous dis, de détourner les faits pour leur faire dire ce qu'ils disent pas, ou voilà, ça, moi, ça me dérange au plus haut point, quoi. Ce côté, voilà, malhonnête de débattre. Enfin bref. Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire? Du moment que c'est la vérité, moi j'ai envie de dire que oui. Voilà. Du moment que c'est la vérité. Et ensuite, il y a la façon de présenter la vérité. Parce que on peut dire une vérité un peu sur la pointe des pieds pour pas blesser la personne. Ou on peut faire exprès d'appuyer là où ça fait mal. Ou justement, si c'est la vérité, à partir du moment où c'est la vérité. Vous voyez ? C'est ça quand même ce qui fait la différence. Ouais, moi j'ai envie de dire quelque part, c'est un éloge de la gentillesse là, ce que je suis en train de vous dire là. C'est et le truc c'est que je suis sûr que bien sûr, ça m'a été reproché ça justement. Il y a la suspicion de est-ce que je suis honnête quand je vous dis des trucs comme ça? Est-ce que je le fais vraiment, voilà, dans la vraie vie IRL?
Bah, bien sûr qu'il y a des moments où je vais chier dans la colle, comme tout le monde, hein, comme quand je fais des vidéos où je me mets à insulter les gens qui me cassent les couilles. Mais je veux dire, c'est un effort du quotidien aussi. C'est sûr que quand on vient me casser les couilles, mais est-ce qu'on fait exprès de me casser les couilles, ou est-ce que des fois bah ça arrive, oh excusez-moi, voilà. Je veux dire, c'est pas le même principe, quoi, c'est pas la même démarche. Donc ouais, si c'est dit avec tact et que c'est une vérité, et si c'est juste une supposition, le laisser sous forme de supposition, de question. Est-ce que ça va, voilà. Je veux dire, si ce n'est en empathie, ou en tout cas dans le souci de son prochain, j'ai envie de dire. Et même si le prochain en question, c'est quelqu'un qui fait du mal, j'ai envie de dire, autour de lui, bah quand même lui donner une chance de se rattraper, ou d'essayer de faire voir qu'il vaut mieux que ça. Les corbecs. D'essayer de lui tendre la main. Vous voyez ? Parce que peut-être qu'il te trahira, hein. Ouais. Mais au moins t'auras essayé, toi. Je sais pas si vous vous rappelez la vidéo où je parlais des curseurs qu'on peut mettre plus ou moins sur le blanc, sur le noir, tout ça. C'est de ça dont il est question. C'est parce que ce que je veux dire, c'est que comme je parlais tout à l'heure de méthode Coué, ça peut être une méthode Coué. Le fait de justement montrer l'exemple, essayer de faire des choses pour les autres de façon gratuite et désintéressée. Vous voyez, tout à l'heure, ouais, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, bah tiens, je vous montrerai les photos, tiens. Sur le trottoir, il y avait une libellule, une belle libellule, très colorée, très belle. Elle était sur le trottoir, elle était exténuée, je sais pas ce qui lui est arrivé, peut-être qu'elle s'est reproduite, qu'elle va crever, j'en sais rien, je connais pas suffisamment bien le cycle de vie des libellules. Toujours est-il qu'elle était toujours vivante, mais à terre, sans bouger. Bah, je l'ai ramassée délicatement, je l'ai fait monter sur ma main, je l'ai emmenée jusqu'à un arbre, plutôt que de la laisser crever comme ça, connement sur le trottoir. Alors peut-être qu'elle se fera bouffer par une araignée, peut-être qu'elle va bouffer une araignée. Bah, il y avait une tomise qui était là, planquée dans les fleurs. Donc c'est une araignée spéciale qui attend en embuscade, une petite, mais bon. Je voulais pas créer un combat d'insectes. Je me suis dit voilà, je la pose sur une autre fleur, histoire comment dire, qu'elle finisse ses jours dans le calme. Ou bon bah peut-être que j'aurais privé la tomise d'un repas, ou peut-être que c'est l'inverse, j'en sais rien. Mais bon, voilà, je digresse. C'est pour dire que moi c'est le genre de truc qui me fait kiffer, ça. Vous voyez. Tout à l'heure, j'ai donné un plein sac de noix encore pour ma voisine. Là, l'autre fois, je lui avais donné un plein saladier de raisins. Ma voisine, c'est la femme d'un mec avec qui je vais peut-être aller aux champignons demain. Ça serait cool. Un voisin que je connais de longue date, un mec plus vieux que moi, hein, c'est un daron, mais bon, voilà, je l'aime bien, il est sympa. Un peu rustre, mais sympa. Et ben voilà, moi c'est le genre de truc, c'est comme quand j'ai distribué tous mes kilos de prunes dans tout le quartier l'autre fois. Voilà, moi ça me fait plaisir de faire plaisir. Et ben j'ai envie de dire ça, c'est contagieux, ça, ou il faudrait que ça le soit. Si c'était pas si has-been, oui je sais c'est has-been de dire has-been, d'être gentil, d'être poli, d'être non, faut jouer les gangsters, hein, faut être un gangster, c'est comme ça que t'es cool. Bah non, moi je suis désolé, moi je trouve que c'est plutôt un truc de bâtard. Donc ouais, moi, enfin voilà,
Ah, il y a plein de sujets qui se recoupent hein, dans ce que je vous explique là, mais ouais, moi je pense vraiment qu'on doit pouvoir parler de tout avec tout le monde et on devrait et dire là et qu'il n'y a pas de vérité qui soit pas bonne à dire. Mais je sais pas, peut-être qu'il y a des exceptions, hein, mais je crois que dans l'ensemble, faut pas s'appuyer sur l'exception pour interdire quelque chose qui devrait être normal. Vous voyez ? C'est pas parce qu'il y a des exceptions qu'on fait une règle pour l'exception. C'est l'exception qui fait la règle. Ça veut dire que l'exception, elle est traitée en dehors de la règle, mais il y a la règle. Et justement, je me demande si dans cette histoire de toute vérité qui serait pas bonne à dire, c'est pour ça que je vous explique tout un tas de points annexes depuis tout à l'heure. C'est qu'il me semble que par raisonnement, on devrait essayer de donner une chance à l'autre façon de faire d'abord, et que bon, c'est normal des fois d'entendre des trucs qui font pas forcément plaisir. Mais faut pas que ça soit dit comme les bâtards le font pour blesser les autres. Parce que justement, les bâtards, ils oublient un truc. Ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Hein ? Ça devrait être une règle de vie pour tout le monde. Ou alors, ça veut dire on est quoi ? On est des sauvages, on est prêt à se sauter à la gorge à tous les coins de rue. Non, justement. Pour ça, je vous fais part de mes réflexions. Je sais bien qu'elles n'auront pas bien de portée. Et vous voyez, je vais vous donner quand même un dernier exemple de cet effort que moi, j'ai fait. J'aurais eu envie de faire, en tout cas. C'est-à-dire que quand je me suis immolé, quand je me suis réveillé à l'hôpital après les opérations et l'anesthésie qui a duré un mois, un des premiers trucs que j'ai dit, c'est que j'aurais voulu revenir dans mon lycée, croiser le mec et lui tendre la main, voir ce qui se passe. Vous voyez, je sais pas ce que j'aurais pu obtenir de ça, mais pour au moins essayer. Et c'était les mecs qui prétendaient vouloir ma mort quand même. Hein. Donc, après que moi, je leur ai dit, ok, vous voulez ma mort ? Ben, je vais vous la donner, moi. Mais pas la donner à eux. C'est moi, c'est pas... ouais, enfin bon, bref, pour ceux qui ont suivi l'histoire, bref. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo où je raconte tout, tout, ouais, à peu près tout. C'est une vidéo d'1 heure. Justement, la date anniversaire tombe bientôt. Elle doit s'appeler le 29 septembre 1998, la vidéo. Et bref, je raconte ça, quoi. Et ouais, c'était quand même... c'était une volonté de ma part, hein, le fait de vouloir le recroiser pour avoir l'occasion de lui tendre la main, voir ce qui se passe. Parce que en lui tendant la main, c'était un geste de paix. Et ça aurait pu... je sais pas. Faire causer. Et en disant faire causer, ça veut dire faire réfléchir. Parce que c'était ça qui était important. Bref. Bon, quelque part, je suis toujours là pour causer. Cause toujours, comme dirait Macron. Hein ? Ouais, mais c'est ça, oui. J'ai pas précisé l'autre fois que... Non, Macron, je le vois pas comme un tyran. Ça, c'est... je change de sujet un petit peu, là.
Non, je le vois pas comme un tyran, comme un facho, Macron. Ouais, parce que dans facho, je crois qu'on peut rajouter tyrannique dans la définition de facho. Enfin bref. Et non, autant il a un certain fond tyrannique, le Macron, autant je le qualifierais quand même pas comme facho. Lui, c'est plutôt... un facho, ça sera ferme ta gueule. Macron, ça sera plutôt cause toujours. Vous voyez? Lui, c'est plus sournois quelque part. C'est pas aussi franc. Voilà. Un facho, au moins, tu connais ses opinions, il les exprime bien assez. Non, un Macron, lui, il est plus dans le feutré, mais c'est pas pour autant que c'est plus honnête. Justement, quelque part, ça l'est d'autant moins. Parce que lui, il se donne les dehors. Et c'est pour ça que les gens, ils croient plus dans la politique et tout ça. C'est parce que c'est à force de se faire blouser par des gens comme ça qui prétendent tout et font son contraire. Et alors, ce qui est fou, c'est que cette façon d'appréhender le monde, ça a tellement pris que maintenant, justement, je vais parler d'un terme à la mode, la post-vérité, c'est-à-dire le mensonge selon Trump, c'est-à-dire qu'il réinvente tout ce qu'il veut, il dit exactement le contraire de ce qu'il avait dit 2 ans avant, il accuse les autres de ce qu'il fait lui-même, bref, tout ce genre de manipulation, de tromperie, de mensonges qui sont tellement gros que comment les gens y font pour y croire, c'est à se demander, c'est par défiance, voilà, c'est par défiance, c'est à force d'entendre des mensonges, on finit par plus croire dans la vérité, donc autant croire dans les mensonges directs, et ça c'est dangereux, ça c'est dangereux. Regardez ce qui se passe en ce moment aux USA, hein, c'est là, il est en train de museler la presse. Il commence à se passer un peu la même chose en France aussi, je vous signale. Et là, c'est pas la faute de Macron. Hein. Là, on peut pas dire que c'est la faute de Macron. Ça, c'est les grands groupes de presse, les milliardaires, qui sont bien évidemment affiliés au RN. Et donc là, je parle de Bolloré en tête. Hein. Et donc, eux, ils ont qu'une hâte, c'est de faire fermer le service public. De toute façon, voilà, regardez ce qui se passe en ce moment à la télé, vous voyez. Il y a scandale, ils essayent de dire que le service public, ça coûte trop cher, et puis qu'il faudrait finalement laisser toute la sphère médiatique dans les mains de groupes privés. Donc, qu'on vienne pas me dire que le clan Le Pen, par exemple, ne travaille pas pour les grands patrons. Hein. Eux, ils sont à fond dedans. Hein, voilà. Tout ça je reviens sur cette histoire de défiance vis-à-vis de la politique. Là, les mouvements sociaux en ce moment, comme il y a eu les gilets jaunes il y a quelques années, c'est en réponse, justement, au fait que les gens, ils ont pas un truc en particulier, non, ils ont plein de trucs à dire, mais c'est surtout que c'est un ras-le-bol, c'est pas pour un prétexte particulier. Le coup de dire que les gilets jaunes, ils ont fait la gueule parce que le prix de l'essence, il avait augmenté, mais c'était la goutte d'eau, et on accuse la goutte d'eau au lieu de regarder le reste du vase qui est plein. Mais c'est quoi? C'est exactement comme je disais tout à l'heure, c'est faire de l'exception le cas général, comme si regardez, on peut pas faire ça, parce que si on taxe les patrons, ils vont tous se barrer, tout le pognon il sera parti. Non, c'est pas parce qu'il y a 2-3 connards qui vont trahir leur pays que ça veut dire que le pays va s'écrouler. Vous voyez, c'est cette façon de présenter les choses, cette façon, mais c'est toujours, c'est en lien avec le radicalisme. C'est radical comme façon de faire. Et puis c'est mensonger. Hein? Et ça, c'est tellement ancré dans les mentalités à force que
Et c'est tout à fait en lien avec ce que j'expliquais précédemment. C'est cette espèce de refus de la frustration, ouais, mais d'un autre côté, on veut pas ah non, je vais m'éterniser encore. Bon, bref, non, là, je sais pas combien de temps ça fait. Non, ça fait déjà une vidéo d'1 heure, je crois bien, si je vois bien d'ici. Ouais, non, bah c'est bon, je vais m'arrêter. Ah non, que 19 minutes. Oh, que 19... Non, il est 19h07. Oh, attends. Non, 35 minutes la vidéo, je suis con. Bon, allez, je vais m'arrêter là, les gens. De toute façon, voilà, je suis plus dans le délire là. Je suis en train de m'énerver, je pars sur d'autres trucs. Mais en vrai, j'en reviens au début. Moi, je crois qu'en fait, on devrait beaucoup plus dire la vérité. Voilà, tout simplement. Allez, ciao les gens.